Salut ici Maps! Aujourd'hui, c'est la première vidéo de 7 qui va faire le bilan / la transition de 2021 à 2022. Donc au début, ça va être plus des bilans de plusieurs petites choses. Vers la fin de la semaine, ça va être mes résolutions pour 2021 et etc. Oh, mes résolutions pour 2022! Bon, vous avez compris, donc 7 vidéos avec des thématiques plus poussées, plus circonscrites, spécifiques pour chaque vidéo. Et on commence aujourd'hui avec mes séries. Parce que je ne me souvenais pas que cette vidéo-là datait du début janvier 2021. Mais j'avais fait une vidéo, une grosse vidéo, avec toutes mes séries commencées. Et cette vidéo était vraie, totalement vraie. Il y en avait énormément. Toutes les séries que je n'ai pas terminées dans ma vie se retrouvaient dans cette vidéo, ma foi, exhaustive et épuisante. Et en faisant le bilan de mes choses en fin d'année, je me suis dit, c'est encore vrai, mais la différence, c'est que j'ai fait beaucoup de ménage dans cet Excel-là pour enlever des séries que j'ai pas vraiment envie de terminer. Je sais, la trentaine, je suis tellement rendue sérieuse, I know! Donc, j'ai fait un gros ménage. Il en reste encore beaucoup que j'ai peut-être pas tant vraiment l'intention de lire. Mais bon, on a déjà fait un petit pas de plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire avec vous le bilan des séries que j'ai commencées en 2021, des séries que j'ai continuées, et des séries que j'ai terminées. Et en quatrième temps, les séries que j'aimerais lire / continuer ou terminer en 2022. Et ma foi, ça sera pas une liste de 75 livres. Je vais faire attention. Je vais essayer de rester réaliste et d'y aller vraiment avec les séries qui me tentent, les séries qui me titillent depuis un petit bout. Donc on va y aller comme ça. Alors si ça vous tente de parler séries avec moi, ben restez là parce que c'est juste de ça qu'on va parler. Donc le premier volet, c'est les séries commencées en 2021. Donc c'est tout le temps les séries commencées qu'il y en a le plus. C'est un peu plate parce que le but de tout le monde, c'est de finir des séries, mais c'est toujours plus facile de commencer parce que t'as juste un livre à lire. Tandis que pour en continuer, t'en as souvent 2, 3, 4, 5, 6. Et pour terminer, ben c'est ça. Hein? Donc, il suffit d'un livre pour les terminer, mais le processus est long entre les deux. Je dirais que donc ben aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous faire la liste des séries que j'ai commencées en 2021. Et j'ai commencé ma lecture... Ma première lecture de 2021 était un premier tome de série. C'est peut-être prémonitoire. J'ai commencé avec Princesse promise, les racines d'une rose de Naomi Choret. Je ne regrette rien de ce choix. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, qui n'est pas encore terminée. Donc je suis officiellement à date. J'ai pas terminé la série parce que je peux pas la terminer, mais j'ai lu les 2 tomes qui sont sortis et les 2 derniers tomes seront en vente, seront publiés. Ouais, tu sais, mis en avant de tout le monde. Là. On va pas les lire, soit en 2022, février, il me semble. Ça, c'était ma première lecture, ma première série de 2021. Par la suite, j'ai continué avec la série La famille Landry, le premier tome Ruby, série écrite par Virginia C. Andrews. Ça aussi, vous en avez probablement entendu parler sur ma chaîne. Un petit plaisir coupable, cette série-là. Je suis contente de l'avoir recommencée définitivement et dans mes plans de la continuer. D'ailleurs, on s'en reparle un petit peu plus tard. Pour l'anniversaire de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune, j'avais lu le premier tome des dossiers Thémis de Sylvain Neuvel. Donc c'est de la science-fiction. Je pense que c'est une trilogie. Pour l'instant, j'avais trouvé ça correct, mais sans plus. Toujours avec Chantal, mais surtout signé Daphné. Il y a eu la vague de lisons ensemble Robin Hood et je me suis tentée, j'ai tenté l'expérience avec cette série-là, L'Assassin Royal de Robin Hood. L'apprenti assassin, la première série? L'apprenti assassin. Et ce sont des méchantes briques de fantasy. Toujours pour l'anniversaire de Chantal, j'avais lu le premier tome de la série Keisha d'Elisabeth Camiran. Il me semble que c'est une série de 5 tomes. Pour l'instant, le premier m'a satisfaite. Je suis pas certaine d'être dans la meilleure tranche d'âge. Il y a plusieurs petites choses qui m'avaient agacée. Donc, tu sais, c'est le genre de série que je considère pas nécessairement continuer. Peut-être, mais sans plus.
Et j'avais aussi lu Shades of Magic de V.E. Schwab. Celui-là, par contre, j'ai beaucoup aimé et c'est dans mes plans de continuer la série. Donc, puis la couverture, je la trouve magnifique. Petit aparté. Je ne sais pas si on peut considérer la prochaine comme une série. Je pense pour l'instant qu'il y a juste 2 tomes. C'est Ciel de Sophie Labelle, qui était une suggestion de Karine la bouquineuse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, plutôt jeunesse, là, même pas encore tout à fait young adult dans ma vision des choses. Mais je sais maintenant qu'il y a un 2e tome, mais je sais pas là jusqu'à où elle compte aller et c'est quoi ses plans. J'ai pas posé de questions à cette auteuresse. J'ai lu le premier tome des Bellatrices de Geneviève Boucher. J'avais été un petit peu surprise de cette lecture-là. J'avais beaucoup aimé une autre série de Geneviève Boucher. Là, c'était plus adulte. Il y avait aussi quelques rapports hommes-femmes qui m'avaient un peu dérangée. C'est pas dans mes plans de continuer les Bellatrices. Aurora Squad de Amy Kaufman et Jake Christophe, qui était une lecture avec le club Bocalor, là, avec Anne Littérarum, puis les lectures de Chloé. C'était comme un addon parce que je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'ai pas fait de retour avec elle là, pour ce que j'en ai pensé. Par contre, j'avais lu d'autres choses de ce duo d'auteuristes, Illuminé. J'ai pas trouvé Aurora Squad à la même hauteur, donc c'était comme correct mais sans plus. Là, je fais des petites appréciations, mais je ferai pas des résumés de tout ça, on n'en finira jamais. Dans ma quête de tout lire Sandra Dussault, j'avais lu Sylvain et les Malcommodes, qui est une série jeunesse de 3 tomes. Pour l'anniversaire de Félie, j'avais lu L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Verrilli, qui est vraiment de la chick-lit. Donc ça, par contre, ça n'a pas vraiment tombé dans mes cordes, malheureusement. Je pense pas continuer ça. La chick-lit, c'est bien rare que ça me tente. Et souvent, je suis déçue. Par la suite, toujours pour l'anniversaire de Félie, j'avais lu les chroniques post-apocalyptiques. J'ai tellement de la misère avec ce mot-là. Là, il y a 2 titres différents pour le tome 1 et 2, mais je vais l'appeler la série des chroniques apocalyptiques d'Annie Bacon. Super petit livre, un peu science-fiction, bien aimé. Encore dans la science-fiction, ma foi, du Margaret Atwood, une vieille relique de ma bibliothèque, Le Dernier Homme, qui est aussi une série, mais celui-là, là, j'ai pas aimé du tout. Ça a été un peu comme le coup de hache qui me fait dire, tu sais, c'est correct, il y a des séries que je vais pas continuer, que je vais pas finir, puis c'est parfait. Pour l'anniversaire de Karine la bouquineuse, on était plusieurs booktubers à lire Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Ça, ma foi, c'était assez intéressant. Parler de loups-garous, puis il paraît qu'il y a d'autres créatures qui s'en viennent dans les autres tombes. Je suis pas comme en besoin intense de la continuer, mais ça me trottille en tête. Dans ma quête de tout lire ce que Marie-Renée Lavoie a écrit, j'ai lu la série jeunesse Zazie. Ça a moins tombé dans mes cordes. J'avais reçu, je pense que c'était un service de presse de Andara, les enquêtes de Kelly McDad, de Sylvie G, qui est comme un petit policier young adult. J'ai bien aimé ça. Toujours pour l'anniversaire de Karine la bouquineuse, il y avait la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est encore une fois de la science-fiction, mais là, malheureusement, c'était juste pas pour moi. Là. Je me suis pas sentie une bonne lectrice là-dedans, j'ai pas compris grand-chose. C'est vraiment pas fait d'un format là, qui me rejoint. Donc, ça risque pas d'être continué plus tard. La duologie La Cache de Sandra Dussault, qui est du young adult science-fiction encore. My God, j'ai lu de la science-fiction. Bon, Pieds nus sur la gravelle, c'est pas techniquement une série, mais il y a comme un tome qui vient avant l'autre, et que ça considère, c'est comme une série en tout cas. De Maude Michaud, c'est un livre que j'avais reçu en échange dans le swap de Booktube l'année passée. Un livre avec des sujets, ma foi, assez difficiles. Je me suis lancée dans Tout Clémence de Clémence Desrochers, qui est comme un peu sa biographie, avec des extraits de ses chansons, de ses monologues, etc. J'ai lu le premier tome Wings, ou Elle, d'Aprilyn Pike, qui est vraiment pas une série récente. J'avais bien aimé le premier tome, mais lorsque ça a été le temps de lire le 2e, chose que j'ai essayé de faire en 2021, j'étais comme pas dedans. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ma lecture du premier tome, comme je l'ai trop hypé, est-ce que je me suis juste pas donné le temps pour entrer dans le 2e? Je sais pas trop ce qui s'est passé.
Pour l'anniversaire d'une lectrice compulsive, j'ai lu le premier tome de Demi-Vie de Magali Laurent. Très surprise de ce premier tome-là. Au début, j'avais vraiment l'impression que c'était très traditionnel, encore une fois dans la science-fiction. Mais j'ai été bien surprise de la fin, donc ça m'a donné envie de lire le deuxième tome parce qu'au départ, juste avec ce que j'avais lu aux 3/4 du livre, je trouvais ça bien mais sans plus. Bon, j'ai finalement terminé le premier tome de la série Anne et la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery pour l'anniversaire de Signé Daphné. J'ai reçu en service de presse Léa de Daniel Touchette. Je vous en parle très bientôt. La vidéo est filmée. Elle va arriver au mois de janvier. Là, on est dans les vidéos de fin d'année. Petite incartade, c'est ça le mot? En jeunesse avec Juré craché de Karine Paquin. Très douce, très le fun. Les illustrations à l'intérieur aussi. On s'en reparle plus tard. Et là, je m'en vais un peu dans le futur parce que techniquement, là je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il va être lu d'ici la fin 2021 parce que c'est ma prochaine lecture. Donc, Les héritiers du Briacan d'Ariane Lessard, Le règne du loup. C'est une trilogie, c'est un livre que j'avais acheté il y a 1 ou 2 années, mon Dieu, c'est quand même écrit assez gros. Puis, j'aime beaucoup la royauté, le médiéval et tout ça, donc je veux définitivement découvrir ce livre-là. Excusez-moi, il y a une pluche, là, fait que... en 2021, donc il va être lu là, à la fin 2021. Je suis pas en train de vous dire des mensonges. Après, j'ai comme de réaliser qu'il m'en manquait un parce que techniquement maintenant, il y a un deuxième tome à Leslie et Coco qui s'appelle Leslie. Donc, ouais, de Marie Demers. Une lecture que j'ai beaucoup aimée qui me fait bien mal. Donc ça fait le tour des séries commencées. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, plus Leslie et Coco, 27. Les séries continuées, clairement pas autant que les séries commencées, mais quand même, il y a un peu de bon vouloir là-dedans. Je l'ai pas avec moi, mais je pense définitivement à me l'acheter. Le deuxième tome de Princesse Promise, je l'ai lu, de Naomi Choret. Les tomes 2 et 3 de la famille Landry. Le tome 2, c'était Perle. Le tome 3, c'était De l'or et de lumière, quelque chose comme ça, de Virginia C. Andrews. Les tomes 2 et 3 de L'apprenti assassin de Robin Hobb. J'ai commencé le 4, mais ça a été là que j'ai arrêté la série. Le deuxième tome de la série Les guerriers de ténèbres de Catherine Howellett, celui-là c'est l'héritage de Sora. Ben celui-là aussi c'est un autre cas que la série pour l'instant a juste 2 tomes de publiés, donc je suis comme à date, mais j'ai pas terminé la série parce qu'elle n'est pas terminée. Est-ce que ça compte? J'ai lu aussi Gem, tome 2 et tome 3 que j'ai reçu en EPUB. Oh! Attendez! Non, ok. Ah, je vous dis n'importe quoi. Donc, il y a juste le tome 2 qui compte dans mes séries continuées parce que le tome 3 rentre dans les séries terminées. De Geneviève Boucher. J'ai lu le tome 2 de Justin et les Malcommodes de Sandra Dussault. Le deuxième tome des chroniques post-apocalyptiques d'Annie Bacon. Ça aussi, elle a publié le deuxième tome en 2021, donc je ne sais pas combien de chroniques il y a. Il y aura. Je me suis pas risquée à dire apocalyptique. Apocalyptique. Ouh, ça a marché. J'ai lu les tomes 2 et 3 d'Outlander et techniquement, si je vous dis pas de mensonges, mais là c'est comme Maps du futur qui va vous dire ça, j'ai dans l'intention de terminer l'année 2021 avec Outlander 4. Donc j'aurais avancé de 3 tomes dans cette série-là, moins que ce que j'avais prévu, mais bon. Ah, il n'est pas ici. Le 3e tome de la série L'Entremonde de Maxime Poulain. Encore une fois, le 4e tome, là, maintenant, il est publié, donc il m'en reste juste un pour terminer, mais moi, j'étais rendue au 3. J'ai lu le 2e tome de la série Zazie de Marie-Renée Lavoie. Le 2e tome de la série Un bonheur si fragile de Michel David. Ça, c'est le 3e. Et le 2e tome de la série Prince captif de C.S. Pacat. Pour les séries continuées, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 séries continuées. Pour ce qui est des séries terminées maintenant, donc comme je vous disais, là c'est le 2, mais moi j'ai finalement terminé la trilogie Gem qui a terminé aussi cette année avec le tome qui est rouge, donc il s'appelle Ruby. C'est-tu Ruby le 3e? Il me semble que oui. Donc de Geneviève Boucher, donc une série terminée. J'ai lu le 3e tome de la série Justin et les Malcommodes de Sandra Dussault, donc le 3e et dernier tome. 2e série terminée. J'ai lu le 3e tome et dernier de la série Zazie de Marie-Renée Lavoie, donc 3 séries terminées.
J'ai lu le deuxième tome et dernier de la duologie, en fait, La Cache de Sandra Dussault. 4 séries terminées. J'ai lu le deuxième tome et dernier de la biographie de Clémence Desrochers, Tout Clémence, tome 2, donc 5 séries terminées. J'ai lu le troisième tome de la série là, Avant, après, après toi, après tout, de Jojo Moyes, qui s'appelle Après tout, donc 6 séries terminées. Et le deuxième tome de la série Lucie Wolverine, qui est une duologie de Sandra Dussault, donc 7 séries terminées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je sais compter. Donc, 7 pour comme une vingtaine commencées. C'est quand même, c'est pas beaucoup. C'est surtout des duologies ou des trilogies aussi. Je me suis pas rentrée dans des grandes séries. Et finalement, mes plans pour 2022. Donc, je vais faire une petite case, les séries que je veux continuer en 2022 et les séries que je veux terminer en 2022. J'ai pas fait une grosse liste, j'essaie de garder ça réaliste. Donc, une série spicy, new adult, que j'aime bien. C'est comme un peu un plaisir coupable. C'est Fight for Love de Katie Evans. La dernière fois que j'avais lu un tome, c'était comme pas vraiment un tome de la série, c'est comme un tome qui servait à rien. J'étais vraiment fâchée, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, puis je suis plus capable d'écouter Iris de Goo Goo Dolls sans penser à cette série-là. Donc je veux vraiment la continuer. Donc Fight for Love de Katie Evans, ça c'est une série que je veux continuer, parce qu'il y a beaucoup de tomes irréalistes de penser que je vais la terminer. J'aimerais continuer aussi la série le Western Fantasy de Patrice Cazot. J'ai lu le premier tome Coyote, j'avais Tchenko dans ma bibliothèque pendant un petit bout, mais je pense que c'est réaliste au moins de lire Tchenko. Peut-être un petit peu étirer la sauce de le terminer avec Isandel, mais au moins lire Tchenko. Bon, j'aimerais ça aussi continuer Outlander si... Non, pas si. Je vais avoir terminé le 4e tome à la fin de 2021, donc au moins de lire le 5e, ça pourrait être une bonne chose pour 2022. Juste le 5e, c'est tout ce que je veux, Matt. C'est tout ce que je veux. Lire le 2e tome de Shades of Magic de V.E. Schwab aussi. Juste le 2e, je m'attends pas à terminer la série, ça serait parfait. Et finalement, juste lire le 3e tome d'Un bonheur si fragile de Michel David. Je pense que ça se fait. Si la liste des séries à continuer était petite, regardez bien la liste des séries à terminer. Comment elle est encore plus réaliste. Plus réaliste. Donc, il me reste un tome pour terminer la série Le Royaume de l'hiver de Cynthia Carbonneau et c'est celui-là, Requiem. Je le mets au mois de janvier. Je veux terminer cette série-là. Il y a une série, en fait une duologie qui arrête pas de me trotter en tête depuis un petit bout, mais c'est parce que je veux vraiment relire le premier tome pour être bien capable de lire le 2e. Mais je mets sur cette liste Reboot d'Amy Tintera qui est de la science-fiction. Qu'est-ce qui se passe avec la science-fiction puis moi? Et finalement, ça va demander un petit stretch de 2 livres, parce que c'est le tome 3 puis il y a le tome 4 que j'ai pas encore reçu, mais qui s'en vient. Donc, qui est une série un peu new adult aussi, de Brittany C. Cherry, la romance. Donc, celui-là, c'est The Silent Waters. Je me souviens plus du titre du 4e, mais c'est la série The Element. Donc, ça fait le tour, mon bilan pour mes séries récapitulatifs de 2021, vision réaliste pour 2022. Et vous, est-ce que vous avez des séries que vous aimeriez terminer? Une série que vous aimeriez terminer? Écrivez-moi la série qui urge plus dans votre petit cœur pour 2022. Si vous avez des suggestions, de critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et finir vos séries!